Bonjour à tous, voici les énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. Alors cette semaine elle est un peu particulière parce que le 23 il y a l'équinoxe d'automne et le 28 la nouvelle lune. Alors très très belles énergies cette semaine, des énergies d'amour, de joie, d'envie, de transformation et puis de chance, de bonne fortune. Alors c'est lié à quoi? C'est lié à l'étoile de Zania plus l'aspect Vénus sextile à Jupiter, et ben, qui vont nous apporter et le raffinement, l'honneur, la convivialité, de l'ordre aussi, la sympathie, et puis avec Vénus sextile à Jupiter, c'est excellent pour faire la fête, pour avoir des rapprochements amoureux, apporter de la chaleur. Alors ça va vous apporter de la chaleur en profondeur, un bonheur, et puis de la générosité, alors vraiment qui vient du cœur. Et puis il y a toute une part d'attirance et de magnétisme, avec le fait de faire ressortir son charisme profond. Alors quand j'étais en train de préparer ce petit texte, j'ai entendu la chanson de Ed Sheeran, Why the hell she loves me, c'est-à-dire mais bon Dieu, pourquoi est-ce qu'elle m'aime? Et ben c'est exactement ça. Pourquoi est-ce on va venir vers vous? Est-ce que vous allez être attirant? C'est comme ça, c'est le moment, c'est votre travail, ceux qui sont en conscience, et puis le fait d'être en lien avec son charisme profond et de rayonner. Voilà, donc c'est la chance dans les finances, des voyages qui peuvent être organisés à longue distance, des affaires qui prennent forme, et puis les questions juridiques qui s'aplanissent. Voilà, donc cette période avec cet équinoxe et cette nouvelle lune, c'est vraiment une belle influence pour vous au niveau social et, euh, et au niveau affectueux. Voilà, donc tout ça, ça va se mettre en place et puis ça va régner pendant encore 4 semaines avec l'énergie de cette nouvelle lune. Donc pour chaque signe, vous trouverez des tendances. J'ai travaillé au niveau relationnel pour cette semaine du 23 au 28. À très bientôt, au revoir. Bonjour les Sagittaires, voici vos énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. Alors, pour vous, deux cartes sont tombées en même temps en haut. Donc le 3 d'épée et le 8 de denier. Alors, le 3 d'épée. Alors une situation qui peut... Alors attendez que j'attends que vous puissiez voir la carte. Voilà, où vous pouvez vous sentir un peu désespéré. Ça peut être une situation où vous êtes face à un départ naturel. Voilà, c'est dans l'ordre des choses. Quelque chose c'est quelque chose qui aussi qui vient à vous, une lumière qui vient à vous, une vérité. C'est peut-être une troisième personne, une tierce personne qui va venir à vous apporter la vérité dans cette situation, dans cette relation. Et alors en même temps, vous vous recroquevillez sur vous, mais il y a des forces extérieures qui viennent vous relever les ailes. Ces petits oiseaux couronnés sont vraiment là pour vous accompagner, tandis que les deux autres oiseaux, donc les deux autres personnes, font leur chemin. Vous faites votre chemin plutôt seul dans cette situation. Alors, vous voyez, il y a énormément de lumière. Donc, ça veut dire que c'est pour que ce soit positif. Voilà. Alors, si vous vous sentez rejeté, mis de côté, pas intégré, avec toute cette lumière, comprenez bien que c'est pas du tout le reflet de la lumière, là, c'est vraiment la lumière de la carte. Donc, vous imaginez la puissance qui vous est portée ici par le divin pour vous montrer que ce n'est pas le bon chemin pour vous. C'est d'autant plus brillant et puissant que vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas bien à voir. Voilà, donc ça peut être vraiment fort ce sentiment d'être pas bien dans cette situation, mais c'est vraiment dans votre meilleur intérêt. Voilà. Et puis ici, c'est vraiment pour laisser aller quelque chose qui n'a plus d'être pour le meilleur, pour votre plus grand bien. Alors, je vous ai dit, voir la vérité, c'est pas forcément agréable, pas forcément confortable, mais ça va vous permettre de lever tous ces voiles et de vous mêler à cette... Vous voyez, on lève les voiles et là, on se mêle à cette énergie divine et on va pouvoir en ressortir grandi. Voilà. Alors, une autre chose, ici, sous ce voile, ce qui vous appartient, vous voyez ici, ne pourra jamais vous être retiré.
il y a des choses qui sont inscrites dans votre corps, dans vos cellules, et il y a des choses, même s'il y a des séparations, des conflits forts, il y a des choses, il y a des valeurs, des choses qu'on ne pourra pas vous enlever, d'accord? Donc vous n'êtes pas complètement dénudé, hein. C'est ce que vous pouvez récupérer en positif dans cette situation. Et puis, qu'est-ce que ça va vous apprendre? Et bon, pas du 3 au 8. Eh bien, un changement sur soi, de la connaissance de soi, de l'apprentissage. Ici, c'est une carte d'apprentissage. Pour faire quoi? Bah, pour se sécuriser. On va grandir, on va s'ancrer et on va pouvoir ouvrir ses ailes, hein, ici aussi, et puis aller toucher d'autres horizons, peut-être le spirituel, ou étaler ses connaissances, ses compétences dans d'autres univers, ou établir d'autres relations, hein, rentrer en relation avec d'autres personnes qui vont être plus dans l'énergie que vous allez développer ensuite, après cet état. Ensuite, nous avons 2 cartes. Alors, les efforts à maintenir, hein, et puis les rêves éveillés et prise de décision. Alors, effectivement, cette phase, dans cette reconstruction, hein, dans cette construction d'un nouveau vous, d'une nouvelle relation, alors c'est quelque chose qui va vous demander du temps, de la persévérance. C'est quelque chose que vous allez devoir travailler, puisqu'ici, il y a quand même une souffrance, il peut y avoir une séparation, où on se rend compte que on n'est pas du tout... vous voyez, vous allez vous quitter et vous allez vers la rencontre, moi je dirais la rencontre de vous, de ce corps qui est votre violon, d'aller vibrer dans une nouvelle, j'aime bien dire ça, dans une nouvelle harmonie. Quelle corde vous allez faire vibrer pour vous? Donc ça peut prendre du temps, hein. C'est quelque chose que vous allez comprendre, de rentrer en relation avec vous-même d'abord, et puis apprendre à rentrer en relation avec quelqu'un en profondeur, hein. Et puis c'est ça aussi, c'est que c'est dans ce sens-là que je voulais dire ça, c'est que les relations stables qui durent dans le temps, et elles prennent du temps pour se construire. Et c'est ça que ça veut dire, hein. Et puis, il y a 2 mots ici, il y a discipline et intégrité. Donc, dans une relation, il faut que les personnages soient intègres et disciplinés. Hein, disciplinés pour plein de choses, intègres pour les valeurs humaines. Voilà. Ça, c'est un bon... cette carte aussi, là, c'est une belle carte pour aller... pour rentrer en connexion avec les personnes qui sont déjà dans notre environnement, pour aller les connaître un peu plus en profondeur, hein. Ça peut être ça aussi. Voilà. Et puis aussi, surtout, ici, c'est le travail des croyances. Alors, quelles croyances vous avez sur vous? Quelles croyances vous avez sur la vie? Comment vous vous exprimez? Quel vocabulaire vous allez véhiculer par rapport à vos croyances, puisque vous sont intégrés dans votre mental, dans vos pensées? Regardez tout ça, parce que votre communication, la teneur de vos mots liés à vos croyances, ça va vous permettre d'attirer des personnes, vous allez attirer avec ça des personnes en relation avec ce que vous émettez. Donc travaillez ici les croyances, hein, et la communication, la qualité de votre communication. Et puis, comment on fait pour changer tout ça quand on n'est pas bien dans une situation où il y a quelque chose qui se finit par lui-même, hein, et qu'on a envie d'aller aussi à la rencontre de soi parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous manque? Et on nous invite à rêver, à positiver, à faire de la visualisation positive, de se concentrer sur ce qui va vous permettre de faire vos choix, hein. Alors c'est une carte aussi de rêverie, de fantasme, mais pas pour rester dans la rêverie, pas pour rester dans le fantasme, vraiment pour aller vous réaliser, pour aller créer quelque chose de vos mains, pour aller explorer les connaissances que vous avez à l'intérieur de vous, hein. Donc ça veut dire que, oui, par exemple, j'aimerais bien, je dis n'importe quoi, changer de métier, m'orienter vers la couture. Voilà un exemple, hein. Ça peut être 1000 autres exemples. Oui, je me vois créer des modèles, m'installer, etc. Mais à un moment, donc voilà, vous créez votre scénario, et à un moment, vous allez prendre cette décision. Voilà, il faut que avant la phase d'action, il y ait cette préparation interne, comme
prépare le violon, hein, pour que vous puissiez intégrer cette nouvelle donnée. Hein. Et c'est en ça aussi que ça va vous demander de l'effort et du travail. Voilà. Et puis aussi, c'est cette question, elle vous dit, elle vous pose une question, c'est qu'est-ce que vous aimeriez voir changer dans votre vie? Et qui est-ce que vous aimeriez attirer? Qui est-ce ou qu'est-ce que vous aimeriez attirer? C'est tout là la question. Hein. Donc à vous de vous positionner, déjà de vous poser les questions. Vous voyez, elle vous pose une question cette carte. Donc écrivez, planifiez vous un programme, si c'est pour quelque chose de défini, un projet, si c'est pour une relation, mettez des mots qui vous caractérisent ou que vous n'avez des mots que vous n'avez plus envie de voir dans votre vie. Voilà, faites-vous un plan pour vous, un plan spécial pour vous. Voilà, parce que vous avez plein d'options. Hein. Vous avez plein d'options, mais vous ne pouvez pas les voir ici. Vous voyez ici, les personnages, ils ont les trois les yeux fermés. Donc, ils ne sont pas encore dans cette conscience, dans cet éveil. Parce que souffrance, parce que pas encore de changement. Hein, mais ça va venir. Voilà, parce que vous êtes en travail. Donc, et une fois que vous allez voir ça, et ben vous allez pouvoir user, je dis bien user et abuser de cette imagination créatrice, de cette fantaisie que vous pouvez créer à l'intérieur de vous pour créer votre nouveau parcours. Hein. Voilà. Et puis c'est comme ça qu'on fait renaître aussi l'énergie, hein, les actions, la vitalité intérieure. C'est en rêvant, hein, en créant quelque chose. Voilà. Et donc une fois que vous avez fait cette phase, et ben vous allez pouvoir décider en toute sagesse. Voilà. Parce que si vous restez dans la fantaisie, dans le fantasme, c'est pas sage du tout par contre. Hein. Voilà. Et puis, alors, une autre carte, voilà, vous avez toutes les cartes en main. Hein. Ici aussi, on vous dit que vous avez toutes les possibilités. Ben là aussi, vous avez toutes les cartes en main. À vous de prendre ce risque, de faire ce changement, d'apprendre quelque chose de nouveau, de quitter nos relations, de vous engager dans une nouvelle relation, un nouveau projet. Voilà. C'est vraiment... ici, c'est marqué être stratégique. C'est ça, faire vos plans, vous voyez. Faire vos plans. Soyez précis. Là, c'est dans le cadre pour encore un 8, vous voyez, 2-8, pour avancer dans un changement, pour que ce soit clair et défini et déterminé, pour que vous ne partiez pas sur un chemin complètement erroné. Et puis en plus, c'est très beau parce qu'on a l'ermite en dernière carte. Donc ici, on vous demande 2 fois de prendre un temps pour vous, de rentrer en introspection pour savoir ce que vous voulez, pour avoir une vision plus claire. Et puis, quand ça va pas, hein, ici aussi, quand ça va pas, on fait 2 pas en arrière, on regarde la situation d'un autre œil, pas pour pouvoir mieux comprendre. Et ça nous permet de respirer et de réfléchir, parce qu'ici, vous avez besoin de réfléchir autrement. Hein, parce que vous avez besoin de vous retrouver sur vous, dans votre univers, où vous avez les clés. C'est ce qu'on vous dit, vous avez les possibilités. Vous avez les clés d'aller ouvrir les portes, mais c'est à vous de le faire. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la partager si vous en avez envie, la commenter si elle a résonné pour vous, et puis abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.